Bonjour et bienvenue en ce culte du dimanche 21 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 366 et plus particulièrement à la méditation numéro 80 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons d'élever nos voix comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement. Nous t'avons loué, nous t'avons honoré de nos bouches, en chantant de tout notre cœur. Alors ce matin, comme chaque jour d'ailleurs, viens nous remplir de ton enseignement, de ta connaissance. Tu le dis dans la parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Alors certains disent que ces paroles sont pour les pasteurs, certes, mais pas que. Nous sommes tous tes enfants, en tout cas ceux qui ont donné, qui ont reçu notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors oui, tu veux que chacun de nous soyons remplis de ta connaissance, de ton intelligence, de ta sagesse divine. Alors, qu'une fois de plus ce matin, tout ce qui sortira de notre bouche, soit fait pour nous fortifier, pour nous apprendre à avancer sereinement avec toi sur ce chemin de l'intégrité que tu as tracé pour nous. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes toujours dans le message de l'Église de notre Seigneur à l'Église de Thyatire, ce 4e message dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse qui s'écrit du verset 18 au verset 29 et nous allons reprendre donc les 3 premiers versets parce que nous sommes toujours dans l'explication de la méditation du verset numéro 20. Alors on va reprendre du verset 18 au verset 20. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, verset 20, mais je sais... Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, depuis plusieurs méditations, nous méditons sur qui est Jézabel. Nous l'avons vu avec son mari, le roi Akab. Jézabel, fille du roi des Sidoniens, dont notre Seigneur Jésus avait dit: tu ne te mélangeras pas, tu ne feras pas alliance avec notamment les Sidoniens et bien d'autres, et c'est ce que avait fait donc Akab, et nous tout cela nous l'avons bien regardé, bien médité au travers de la parole dans le livre des rois. Et donc je vous renvoie donc sur tout ce que nous avons pu dire. Et même si Jézabel, bien sûr, celle dont parle notre Seigneur dans le verset 20, il n'y a que le nom, mais c'est son esprit qui est toujours vivace, et nous avons pu voir que cet esprit, sous les radiquons pas de nos vies, de nos couples, de nos groupes de maison, de nos églises, il, comme une gangrène, il va nous pourrir jusqu'à nous diviser, nous faire tomber, et voire même nous faire mourir. Parce que Jézabel, c'est ce qu'elle veut, détruire, comme elle l'a fait avec les prophètes de Dieu. Et nous ne devons avoir aucun compromis avec cet esprit, avec aucun autre d'ailleurs. Et nous devons faire comme Élie a fait, et a dit, lorsqu'il a parlé au roi Akab, et puis indirectement et directement, je dirais, par l'intermédiaire du roi Akab à Jézabel, et il a dit au peuple d'Israël: jusqu'à quand clocherez-vous?
Et c'est également ce message qui nous parvient à nous aujourd'hui. Jusqu'à quand clocherons-nous? C'est-à-dire, jusqu'à quand essaierez-vous d'avoir le meilleur des deux côtés? En tout cas, le meilleur pour nous, ce que nous croyons être bon pour nous. Mais celui qui sait ce qui est bon pour nous, il n'y en a qu'un. On l'a chanté ce matin, c'est Dieu. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là en nous pour nous conduire dans toutes les bonnes voies sur le chemin de la droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité. Alors, nous ne devons pas laisser, comme le Seigneur nous le dit dans ce verset 20, eh bien, cet esprit de Jézabel, eh bien, nous conduire. Nous conduire, car il nous conduira à une mort certaine. Ce matin, comme chaque jour et à chaque dimanche, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a ce message cet encouragement qui nous est donné. Et j'ai écouté un partage que j'ai fait de Bruno Picard, justement, de sa prière aussi du jour. Et c'est vrai, il disait que nous devons toujours avoir, et ce que nous avons bien dit souvent, notre volonté toujours tournée vers notre Seigneur. Mais il y a une chose qui est certaine, et on le voit chaque jour, je suis sûr, dans chacune de vos vies, dans nos vies en tout cas, c'est une certitude, en tout cas, si nous sommes réellement disciples de Christ et que nous voulons le servir, tout comme le Seigneur le dit dans le verset 20, enseigner et séduire mes serviteurs. Alors si nous le servons, dans notre ministère, c'est ça ce service, et que nous sommes entrés de plein pied dans notre destinée, ce service pour lui, cette destinée qu'il nous a montrée, en tout cas celle pour laquelle il nous a fait ses ambassadeurs sur terre, c'est-à-dire de témoigner de qui est notre Seigneur. Ça, c'est déjà une destinée en tant que telle. Peut-être qu'il y en a une autre qui nous a été montrée, qu'importe. Mais déjà la première, c'est de faire ce que notre Seigneur a dit. Allez, sortez témoigner finalement de qui je suis et de la parole de vérité. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui je suis? Afin que une multitude d'âmes soient sauvées. Et cet esprit de Jézabel, ce que j'entendais ce matin, eh bien, notamment, il n'y a pas que cet esprit de Jézabel, mais celui en tout cas que nous méditons et que nous essayons de bien comprendre, en tout cas dans les traits de caractère, eh bien, essaiera toujours de nous faire dérailler. Vous savez, un train, je pensais à ça quand j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, vous savez, un train, eh bien, pourquoi nous le prenons? En règle générale, bien sûr, parce que nous avons besoin de nous déplacer si nous partons en train, mais aussi parce que quand on le prend, on ne pense pas à ce qu'il va dérailler. On se dit, eh bien, il va vite, les rails sont solides, sont faits pour cela, et ne va pas sortir de ces rails, sinon on ne le prendrait pas, on est bien d'accord. Et ce qui arrive très rarement d'ailleurs, très rarement. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les trains sont pour autant toujours à l'heure? Non, bien souvent, eh bien, les trains ne déraillent pas, mais il y a toujours, eh bien, des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi les trains sont en retard. Eh bien, il y a des choses qui arrivent sur les lignes. Ça peut être le climat, bien entendu, qui ralentit le train. Ça peut être également un problème sur la ligne, un arbre, un problème peut-être plus grave d'une personne qui se jetait sur la ligne. Mais également, ça peut être aussi des problèmes au niveau des câbles. En tout cas, il peut y avoir des ralentissements et c'est pareil pour notre vie. Si l'ennemi n'arrive pas à nous faire dérailler, eh bien, que va-t-il essayer de faire? Eh bien, il va essayer de ralentir, c'est ce que j'entendais ce matin, eh bien, notre timing, c'est-à-dire comment dirais-je, de diviser, finalement, de diviser tout ce que nous devons faire pour Dieu, pour la destinée pour laquelle il nous a appelés. Eh bien, toutes ces tâches que nous devons faire pour lui, eh bien, il va essayer de les diviser afin de nous ralentir dans ce que nous devons faire. Il va essayer, ça c'est le timing, il va essayer aussi de nous ralentir dans son tempo, dans notre tempo. C'est-à-dire, oui, nous ralentir le rythme.
réduire notre vitesse à laquelle nous allons exécuter la destinée, celle pour laquelle nous sommes appelés à déclarer, à proclamer qui est notre Seigneur et ce que nous devons faire pour lui, pour le royaume de Dieu. Il va donc essayer de réduire notre timing et notre tempo. Pourquoi? Parce qu'il sait que il n'arrivera pas à nous faire dérailler, parce que nous tenons ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Alors il va essayer d'autres choses. Il essaiera toujours. Et c'est à nous d'en être conscients. C'est pourquoi nous méditons cela. C'est pourquoi nous faisons attention à ce que notre Seigneur dit dans le moindre de ses paroles, dans le moindre de ses mots, et que nous essayons de décrypter selon ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne de comprendre, afin de, là, pour l'esprit de Jézabel, eh bien, de comprendre comment il fonctionne, comment le reconnaître et comment le combattre, afin de pouvoir, eh bien, répondre favorablement à ce verset 20 de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Donc il est bon, afin qu'il s'enfuit loin de nous et qu'on le fasse fuir loin de nous, qu'on l'extirpe, qu'on l'arrache, parce que quelquefois il est tellement raciné que nous avons besoin, oui, de bêcher, si l'on peut dire, bien profond, afin de pouvoir arracher toutes ces racines. Car l'arracher tout simplement et laisser les racines, eh bien, cela va repousser. Cela peut mettre un peu plus de temps pour pousser, certes, le ralentir, mais nous ne devons pas faire que le ralentir, nous devons l'extirper totalement, l'éradiquer. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour, en tout cas, dans la parole de notre Seigneur, et notamment, eh bien, dans ce que nous lisons dans le livre Armé et dangereux de John Ramirez, qu'il a écrit il y a quelques années maintenant, où il a noté 21 traits de caractère sur l'esprit de Jézabel, comment le reconnaître et ce qu'il essaye de faire. Et hier, nous avons vu les 8 premiers, nous allons essayer ce matin eh bien, de voir les autres, afin de pouvoir bien comprendre comment il agit et comment on peut le reconnaître. Alors, hier, nous étions arrêtés sur le fait qu'il était loyal jusqu'à ce que nous soyons en désaccord avec lui. Tant que nous sommes en accord avec lui, tout va bien. Tout va bien. Mais lorsque nous commençons à ne pas être d'accord avec lui, de remettre en question ce qu'il dit, alors il se rebelle contre nous. Ça, c'est un trait de caractère et cela doit nous indiquer, dans ces cas-là, qui conduit la personne. Car rappelons-nous, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre la personne que nous devons combattre, mais contre l'esprit qui le ou la dirige. Hein? Rappelons-nous que l'esprit de Jézabel aussi, comme l'avait dit John Ramirez, eh bien, se trouve pas que chez les femmes, hein, il se trouve chez les femmes et chez les hommes. Méfions-nous. 9e trait de caractère, eh bien, l'esprit, cet esprit, fait tout ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que si nous sommes en face d'une personne et puis que finalement, bien tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait, eh bien c'est bien quelque part. Ça flatte notre ego peut-être aussi. Et ceci tant que les requêtes, c'est un peu comme la loyauté, tant que les requêtes vont dans le sens de son plan global. Vous allez voir cette personne s'affairer. Et vous aurez l'impression que cette personne fait tout ce que on lui demande. Mais en fait, elle le fait tout simplement parce que, eh bien, ça va dans son sens, dans son plan. Parce qu'il a su, eh bien, cette personne a su, eh bien, comment dirais-je, diriger vos pensées, vos actions, vos demandes dans son sens. Et là, tout va bien. 10e trait de caractère. Cet esprit plante des graines de discorde chez les autres qui conduisent bien souvent, pour pas dire toujours, au conflit et à la division dans les familles chrétiennes, dans les couples, dans les groupes de maison et les églises. Ça sera toujours en fait dans les mêmes endroits.
cet esprit plante des graines de discorde et de division, de conflit. Et quelquefois pour rien. Et on s'aperçoit que finalement, eh bien, d'une petite chose, comme le dit la parole, eh bien, on a l'impression qu'on attise toujours le feu. Et on rajoute du bois bien sec, hein, qui crépite. Et on a l'impression dans ces cas-là que celui qui est à côté, on rajoute aussi un autre morceau, et ainsi de suite, afin de faire un grand brasier. Vous savez, un peu comme les feux de la Saint-Jean. Ouais. Des feux immenses. Et l'esprit, dans ces cas-là, cet esprit est content, parce qu'il a jeté le trouble, la division, etc. Et quelquefois, ces divisions conduisent à des schismes. Et donc là, c'est beaucoup plus grave, parce que cela peut durer des années, voire des décennies, voire des générations, et mettre à terre des générations tout entières. Sondons nos cœurs, pour voir si ces graines de discorde, de division, n'ont pas été semées par cet esprit. C'est important. 11e trait de caractère, cet esprit utilise les autres pour mener à bien ses plans machiavéliques, bien sûr. Et je dirais, il n'y a pas que cet esprit de Jézabel. L'ennemi, au sens large, va essayer d'utiliser les autres, c'est qui, chrétiens, quelquefois aussi, et pas que des personnes du monde. Hein, c'est pour cela qu'il faut faire aussi attention, parce que n'oublions pas que la parole, dans l'Apocalypse, ce que notre Seigneur dit au verset 20, mais aussi au verset 14, hein, quelques versets précédemment, pour ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, hein, et puis les Nicolaïtes, eh bien tout cela c'est pour l'Église, ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'Église. Tout comme quand il dit, eh bien ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, eh bien il le dit à l'église de Thyatire. Donc, il va utiliser les autres, chrétiens ou non chrétiens, pour mener à bien ses plans machiavéliques. En disant, non, je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est un exemple, hein, avec toi sur tel sujet de la parole. Là, cette parole, oui, mais... Et d'autres qui se disent chrétiens disent que la parole, eh bien oui, mais c'est un tel qui le dit, mais finalement c'est un homme. Non, la parole a toujours été inspirée, oui, au travers des hommes par notre bien-aimé Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu, inspirée par notre bien-aimé Saint-Esprit aux hommes. Combien aussi sortent de la parole des versets bien choisis parce que ça les arrange et ils vont en faire un prétexte à leur vie, à ce qu'ils font. Tout cela, eh bien, l'esprit de Jézabel les conduit afin d'amener justement cette division pour mener à bien ses plans machiavéliques. Donc attention, c'est pourquoi il est bon toujours eh bien, de ne pas suivre aveuglément un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord, mais de chercher. Comme je vous le dis bien souvent, allez sonder les Écritures, allez rechercher. C'est pourquoi nous donnons les versets. Nous les citons, afin que vous puissiez aller relire. Non pas que le verset, mais bien sûr ce qui est avant et ce qui est après, afin de bien comprendre, y compris dans le contexte, eh bien ce que cela veut dire, afin de ne pas eh bien, croire que nous sommes là pour égarer. Nous sommes là pour dire la vérité. Qu'elle fasse plaisir ou pas à entendre. Ça ne doit pas être ce qui nous dirige. Ce qui doit nous diriger, c'est la parole dans son ensemble, tout simplement. 12e trait de caractère, manipule les gens pour l'aider à mener à bien ses plans. Mais en fait, il travaille seul. Il va... Vous savez, c'est un petit peu comme certains leaders. Je ne parle pas de leaders spécialement dans l'Église, même si c'est le cas, mais leader au sens large.
eh bien, beaucoup, pas tous, bien entendu, mais beaucoup, eh bien, félicitent les personnes, manipulent les gens, afin qu'ils soient eux-mêmes reconnus, élevés par leurs supérieurs, afin qu'ils soient bien vus, afin, dans le monde, par exemple, qu'ils aient des augmentations. Mais finalement, eh bien, ils vous poussent toujours à faire plus, mais pour eux. Parce qu'en fait, la seule personne qu'ils voient, ce n'est pas, comme devrait le faire un leader, hein, l'équipe, le groupe, l'ensemble, le puzzle, si je puis m'exprimer ainsi. Mais la seule chose qu'ils voient, c'est lui. Lui et lui seul. Et il y a énormément de leaders qui sont ainsi. Et c'est la même chose dans l'Église. Et quand c'est une personne que vous avez en face, eh bien, qui est ainsi, eh bien, vous pouvez dire que l'esprit de Jézabel le conduit. 13e trait de caractère. À son propre agenda. À son propre agenda. Pas celui de Dieu. Son agenda. Non pas celui que le bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, optimise chaque jour pour ceux qui sont disciples de Christ. Mais son propre agenda. Bien sûr, donc, comme j'ai dit, qui n'est pas celui de Dieu ou des autres, parce que c'est son agenda. Lui, l'égocentrisme, le nombrilisme, c'est cela. Aussi, le fait d'être conduit par l'esprit de Jézabel. 14e trait de caractère, n'écoute pas la voix de Dieu ni aucune autre. N'écoute pas la voix de Dieu. Oh, il peut déclarer et proclamer la parole parce que l'ennemi connaît la parole. Mais il ne la suit pas. Ni la voix de Dieu, ni celle des autres. Oh, certains disent, je vous comprends, je vous ai entendu. Mais ça ne l'intéresse pas. Oh, on peut entendre, on peut écouter, mais ce n'est pas pour autant qu'on suit ce que nous avons entendu. Malheureusement, c'est le cas aussi dans l'Église. Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Il nous le dit dans sa parole chaque jour. Il nous parle. Il nous dit d'appliquer sa parole jour après jour. Il nous dit par exemple, sois sans crainte. On en a parlé lors du premier trait de caractère. Et pourtant, on ne le suit pas. Quelle que soit la raison. Cet esprit de Jézabel conduit la personne à finalement entendre, mais ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et de dire, écoute-moi et fais ce que je te dis. Et la chair est faible. Et bien souvent, la chair, eh bien, se laisse conduire par cet esprit, plutôt que de se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et pourtant, nous l'avons chanté ce matin. Donc, nous demeurons dans ta présence. Mon âme ne craint rien. Nous demeurons dans sa présence. La présence de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, de notre Seigneur, à qui a été donnée toute autorité, tout pouvoir. Laissons-nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Cet esprit est très religieux. Et dira des choses du type, et vous l'avez sûrement déjà entendu, « J'ai entendu Dieu et il m'a parlé ». Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous parle pas, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais vous savez, à force d'entendre toujours les personnes qui disent « J'ai entendu Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et il y en a, on a l'impression que Dieu leur parle des dizaines et des dizaines de fois par jour. Attention.
attention à toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de vous dire cela, parce que bien souvent, ce sont des personnes très religieuses et qui veulent attirer vers eux les regards, afin qu'on les admire, qu'on les vénère, eux, et non pas le Créateur, notre Créateur. Attention. 16e trait de caractère, cet esprit cherche une position. C'est-à-dire une position, on va dire, notable, hiérarchique, pour contrôler, discréditer et atteindre son but. Vous savez, si cet esprit arrive à entrer et à prendre le contrôle de leaders, aussi bien dans l'Église, bien sûr, parce qu'il cherche avant toute chose à détruire le peuple de Dieu, mais il peut aussi le faire par l'intermédiaire de personnes, peut-être qui sont au gouvernement ou autres, et les amener à être contre l'Église et tout ce qui, en tout cas, vénère notre Père, notre Dieu, l'Éternel. Et si vous regardez bien, surtout aujourd'hui, dans le monde, c'est cela. On le voit simplement dans le fait que la Bible est éradiquée, retirée depuis maintenant plusieurs années de l'école. Alors que pour ma génération, eh bien, on étudiait encore, on lisait la Bible. On parlait de la Bible. On faisait quelquefois des prières. Aujourd'hui, c'est terminé. On a éradiqué tout ce qui touche à Dieu, à notre Seigneur. Par contre, on met en avant des livres soi-disant fantastiques, parlant du diable, des sorcières et consorts. On ferme les lieux de culte même dans certains pays et on ouvre, c'est le cas par exemple au Canada, et on ouvre les cinémas, pornographiques, diffusant des films pornographiques, oui. Et on ferme les églises. Si vous avez suivi tout ce qu'on a pu dire sur cet esprit de Jézabel, on retrouve tous ces traits de caractère. Le contrôle, l'impudicité, la séduction, la destruction, la division. L'esprit de Jézabel, c'est un petit peu comme dans une corrida, à la fin. L'esprit de Jézabel veut mettre à mort l'enfant de Dieu, comme le torero veut mettre à mort le taureau. Mais si nous gardons nos yeux rivés vers la volonté de Dieu, dans sa parole, eh bien, il est fidèle et juste. Et il nous a donné tout pouvoir par notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom, afin que nous soyons victorieux, que nous discernions qui il est, cet esprit, et comment le combattre. Sa parole nous l'a donné. Nous l'avons vu. Donc, ne sombrons pas en disant il est fort, il est puissant. Il est sous nos pieds. Mais il faut demeurer dans sa présence, dans la présence de notre Père. Dix-septième trait de caractère, il ne s'engage envers personne. La seule personne envers qui il va s'engager, c'est lui. Il va donner l'impression qu'il vous suit, qu'il est avec vous, qu'il est avec son équipe, avec toutes les personnes, qui l'entourent, mais en fait, il
ne s'engagera jamais et si vous arrive quelque chose, il vous laissera bien tomber. Parce que ça ne l'intéresse pas. Vous ne l'intéressez pas. Alors que vous êtes d'une perle d'un grand prix aux yeux de notre Père. Voilà ce que nous sommes. 18e, cherche à s'affirmer et à manifester son importance. Vous savez, combien, malheureusement, d'hommes de Dieu, et là je ne parlerai que dans l'Église, eh bien, cherchent tout simplement à être plus grand que son voisin. Est-ce que c'est ça le plus important? Non. Le plus important, c'est de chercher à déclarer, proclamer la parole, à ce qu'une multitude d'âmes soient sauvées, fortifiées, de déclarer, proclamer la parole et rien que la parole, de ne pas ajouter ou de retrancher des passages entiers afin de ne pas déplaire à l'assemblée. Non, ce n'est pas ça la vérité. C'est de dire ce qu'il y a à dire, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise. Afin que les cœurs, que notre bien-aimé Saint-Esprit touche les personnes et les convainque, eh bien peut-être que dans leur vie, que dans nos vies, il y a des choses encore à éradiquer. Mais bien souvent, la seule chose eh bien, qui intéresse ces soi-disant leaders, eh bien c'est leur vie sur terre. Leur confort, l'argent qu'ils ont. Ils ne voient plus les personnes comme des frères et sœurs en face d'eux, mais comme des porte-monnaies sur pied. Ouais. Alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est le cas, malheureusement. Et dans ces cas-là, eh bien, ces personnes s'affirment en disant des choses qui vont flatter, qui vont caresser dans le sens du poil les personnes qui l'écoutent et qui vont dire « qu'est-ce qu'il est bien ?» Et son ego va encore en prendre un peu plus. « 19e trait de caractère, à une autorité illégitime. » On a compris ce que cela veut dire. Il dit que Dieu l'a conduit, mais en fait, on voit très bien que par ses paroles, par sa façon d'être, etc., que la seule chose qui le conduit, c'est lui-même. Son orgueil, sa suffisance. « 20e, est un menteur convaincant. » Oh oui, un beau parleur. La parole nous en a déjà parlé à ce niveau-là. Hein? Ce sont des faux prophètes, mais qui sont bien, qui sont beaux, qui sont bons parleurs, qui vont séduire. Parce que cet esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction. La parole nous disait même qu'ils vont venir et séduire les femmes. Afin de les amener à l'adultère. La parole nous le dit clairement. Méfions-nous de ces personnes. Ce sont des loups ravisseurs. La parole nous le dit. Attention. Cet esprit conduit les personnes, bien sûr, et où on s'apercevra que la personne conduite par cet esprit bien souvent se rebelle quand on la reprend, quand il est corrigé. L'esprit de Jézabel veut dominer, ne pense qu'il n'y a que lui. Et c'est sûr que quand on reprend la personne conduite par l'esprit de Jézabel, eh bien la personne se rebelle, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord.
Elle trouvera toujours une excuse pour dire que. Oui, mais. Toujours remettre en question ce qui est dit, plutôt que de dire « Oui, tu as raison. Oui, la parole a raison. Oui, Dieu, ce qu'il dit, il ne se trompe pas. » Mais non, se rebeller. Toujours trouver une excuse pour se défendre, plutôt que de s'humilier et de demander pardon. Voilà, entre hier et aujourd'hui, nous avons vu les 21 traits de caractère qui définissent une personne conduite par l'esprit de Jézabel, qui est là pour nous détruire, individuellement, couple, groupe de maison, église, ministère, quel qu'il soit. Alors, ce que nous avons besoin, et nous allons terminer ce matin sur cela, par un exemple que John Ramirez donne, que lui-même a entendu de quelqu'un d'autre. Il dit le diable travaille toujours d'une façon trompeuse. Et toujours de la même façon, on en a déjà bien souvent parlé. Un peu comme le jeune lion du psaume 91. Marchera sur le lion et sur la vipère. Hein? Le lion, c'est le péché, notamment. Hein? Et heureusement, Dieu nous promet la protection au travers de ce psaume 91, mais pour ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. C'est comme cela que ça commence. La protection du psaume 91, l'année dernière, on en a tellement entendu parler, notamment avec tout ce qui est arrivé, et ça continue. Et il commence comme cela. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Et tout le reste, qui est finalement la revue de toute la protection que nous donne, que nous offre notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, les anges qui ont été envoyés, qui sont envoyés pour nous garder dans toutes nos voies. Ce ministère angélique qui a été créé par Dieu lui-même dans le nom de Jésus, afin de prendre soin, de garder, d'aider ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que la parole nous dit, hein. Tout cela, c'est pour ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Déclarer et proclamer le psaume 91 si on ne veut pas demeurer ou si on ne souhaite pas demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est comme vouloir écouter une musique si on n'a pas mis le son. Ça ne sert à rien. Et on va terminer par cet exemple que nous donne John Ramirez, je le lis. Je vais vous donner un autre exemple qui va être une bénédiction pour vous. Et cela pour nous montrer qu'il faut éradiquer tout ce que nous avons vu ces dernières méditations, c'est-à-dire cet esprit de Jézabel, il faut l'éradiquer, l'arracher et faire ce que notre Père, la parole vivante, nous dit. Écoutez bien. Un homme est allé dans le désert pour voir les aigles voler. Ce jour-là, le ciel était bleu et le soleil brillait. Comme bien souvent dans nos vies. Et là, on ne fait pas attention. Tout est beau, tout va bien. Et on ne voit pas la chose arriver. L'homme repéra un aigle à distance et le regarda descendre en piqué vers le sol à 140 km/h avant de redécoller. On l'a déjà vu ça. L'aigle fonce à une acuité visuelle tellement supérieure qu'il voit
à des kilomètres sa proie, même si elle est petite, et il fonce vers elle, il pique à une vitesse vertigineuse. Et il ne s'arrête pas, il arrive, il ouvre ses griffes et il les prend. À sa grande surprise, quelques minutes plus tard, ce même aigle tomba du ciel à terre, mort. Surprenant. Surprenant. La gerbille que cet aigle avait attrapée pour la tuer et la manger avait fini par le tuer. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que l'aigle n'avait pas tué l'animal au départ comme il aurait dû le faire. Il l'a attrapé, mais il ne l'a pas tué. Il a simplement emmené. Et ça a été son gros problème. Et cela l'a tué. Il ne suffit pas d'attraper. Il faut tuer l'ennemi, le détruire, et ne pas l'emporter avec nous, en disant « je vais m'en occuper plus tard ». Et sa conclusion, il dit, on peut dire que c'est la même chose dans le domaine spirituel. Rappelons-nous, ce que nous faisons dans le domaine spirituel, nous le voyons dans notre vie de tous les jours. Ce que nous ne tuons pas dans l'esprit va nous tuer spirituellement. Nous devons le détruire spirituellement. Et on comprend mieux maintenant les paroles d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, lorsque la parole nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre, comment dirais-je, les pouvoirs, les principautés, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, les dominateurs du monde d'ici-bas. Pardon? Des ténèbres. Ouais. C'est dans le monde spirituel que nous devons détruire. Et nous ne devons pas faire de compromis, sympathiser, on verra demain. Il sera toujours temps de le faire demain. Ce qu'on appelle la procrastination. Mais cette procrastination dans le monde spirituel, nous ne devons pas la faire. L'éradiquer, car remettre au lendemain ou à une autre fois, eh bien, cela peut, comme cet aigle, nous mener à la mort. Il y a un dicton qui dit, et la parole nous le dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, le jour même. Il termine en disant, c'est comme mourir avec notre but et notre destinée en nous, parce que nous avons permis au diable et à sa soi-disant épouse Jézabel et aux autres forces démoniaques de s'occuper de nous quand nous étions supposés nous occuper d'eux et les traiter comme il se doit. C'est-à-dire les tuer. Tout comme Gédéon nous le montre quand il poursuit les ennemis et qu'il leur coupe la tête. Les rois, ses principautés, ses pouvoirs. C'est l'image qui nous est donnée. Spirituellement, c'est ce que nous devons faire. Comme l'Église du 1er siècle dans le livre des Actes, nous devons être armés et dangereux. Nous avons toutes les armes que Dieu nous a données. Elles sont dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et elles nous parlent de tout ce que nous devons et tout ce qu'il nous donne. Tout ce que notre Seigneur nous a donné dans Luc 10, verset 19. La parole nous donne toutes les armes. Et oui, nous sommes dangereux pour l'ennemi. À partir du moment où nous avons compris cela, eh bien l'ennemi tremble. Non pas devant nous, mais parce qu'il nous a été donné et parce que le sang de Jésus est sur nous, nous recouvre, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, parce que nous sommes cachés en Christ Jésus notre Seigneur. Alors oui, les démons tremblent
en sa présence et nous avons les armes pour les détruire dans le nom de Jésus. Alors rappelons-nous tout cela afin de ne pas ressembler à cet aigle qui n'a pas fait les choses en temps et en heure voulu et qui finalement, à un moment donné, eh bien, finit par tomber du ciel, mort. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour cet enseignement de ce matin. Merci pour ta parole, car elle nous fortifie. Merci parce que nous allons plus loin chaque jour avec toi et tout ce qui était sombre dans nos vies, eh bien, tout vient à la lumière et nous voulons vraiment encore te louer, t'adorer encore aujourd'hui pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous instruire chaque jour. Merci aussi de nous fortifier. Merci vraiment de nous rendre plus forts jour après jour et de nous revêtir de toutes ces armes afin que nous puissions, comme nous l'avons entendu, eh bien, être armés et dangereux contre toutes ces attaques de l'ennemi. N'ayons aucun compromis avec tous ces esprits, mais vivons dans la vérité, vivons dans la parole, dans la droiture et dans la justice. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs. Merci encore de nous amener chaque jour avec toi et nous voulons vivre non seulement en tant que spectateur la parole, mais aussi en tant qu'acteur. Nous voulons la vivre chaque jour dans nos vies. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour ta présence en chacun d'entre nous. Merci aussi parce que chaque jour, même si nous savons que nous traversons pour certains d'entre nous des tempêtes, si nous traversons des difficultés, eh bien tu es là, comme tu l'étais avec les disciples dans la barque, eh bien tu es là, à leur côté. Et toi, eh bien, tu as tout arrêté, tu as fait tout arrêter, cette tempête, ce vent, tout s'est arrêté. Et il n'y avait pas de peur à avoir puisque tu étais avec eux et tu l'es encore au jour d'aujourd'hui avec nous, car tu es vivant et tu es à la droite de notre Père. Alors nous voulons te rendre gloire encore pour toutes ces manifestations, pour toutes ces bénédictions. Merci aussi pour ton amour chaque jour et merci Père pour ce souffle de vie simplement que tu nous donnes chaque jour à chacun d'entre nous. Et merci pour tes bénédictions. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin, la méditation de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui dans quelques heures vont prendre leur relais. Eux, mais aussi toutes les églises, bien sûr, à travers le monde, afin que la parole de l'Évangile, la parole de Dieu, soit déclarée, proclamée, que tout genou fléchisse devant notre Seigneur et le reçoive en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. En tout cas, c'est notre prière, comme chaque dimanche, partout où les voix vont s'élever. Pas que le dimanche, bien entendu, mais particulièrement aussi le dimanche. Et nous saluons également tous nos amis, tous nos frères et sœurs, eh bien, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une très très bonne journée, dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, lundi, demain soir. Alors, nous vous ferons parvenir l'heure. On ne sait pas si ça sera, parce que le couvre-feu ici chez nous en France a été repoussé. Donc, est-ce que ce sera 18h ou 19h? On vous fera savoir. En attendant, eh bien, nous serons là, ça c'est sûr. Et en attendant, passez une très très bonne journée de dimanche. À demain. Au revoir.